Bonjour, l'ingénierie mécanique, section 2.1 à 2.3. 2.1 Les caractéristiques de liaison mécanique. La fonction liaison en mécanique est la fonction qui permet de relier deux ou plusieurs pièces. Dès qu'un objet technique comprend plus d'une pièce, il y a liaison. On décrit la fonction liaison à l'aide de 4 paires de caractéristiques. La première paire, c'est la liaison directe et indirecte. Lorsque des pièces tiennent ensemble sans aide et qu'il n'y a pas d'organe de liaison entre elles, il s'agit d'une liaison directe, comme des blocs Lego qui ne prend pas de vis ou de clous pour qu'ils soient collés. Tandis que lorsqu'il y a un organe de liaison entre les pièces comme une vis, un clou ou de la colle, il s'agit plutôt d'une liaison indirecte. Par exemple, une vis qui tient ensemble deux morceaux de bois. La deuxième paire, c'est liaison démontable et indémontable. Une liaison est démontable lorsqu'on peut séparer les pièces sans endommager les surfaces ni l'organe de liaison. Par exemple, lorsqu'on enlève un bouchon d'un surligneur, c'est une liaison démontable. Une liaison est indémontable lorsque la séparation des pièces entraîne la détérioration de leur surface ou de l'organe de liaison. Par exemple, l'étalage du ciment qui détériore la liaison. Liaison rigide et liaison élastique. La liaison rigide ne permet aucune déformation des éléments assemblés. Par exemple, un panneau stop qui est très rigide. La liaison élastique permet aux pièces de se déformer. Par exemple, une pince qui est élastique et qui se déforme quand on pince dessus. Liaison complète et liaison partielle. C'est la dernière des paires. Une liaison est complète lorsqu'il n'y a aucune possibilité de mouvement entre les pièces liées. Comme exemple, il y a un tournevis entre son manche et le bout qui sont très complètes ensemble. Tandis qu'une liaison est partielle quand les pièces liées doivent bouger les unes par rapport aux autres dans le fonctionnement de l'objet. Comme exemple, il y a un ouvre-bouteille qui bouge, qui peut faire un mouvement de rotation. En parlant de rotation, les degrés de liberté. Les degrés de liberté correspondent aux 6 mouvements possibles entre les pièces d'un objet technique. Il existe 6 mouvements, comme vous pouvez voir. Le premier mouvement est un mouvement de translation sur l'axe des X, c'est-à-dire qu'il bouge horizontalement de gauche à droite. Mouvement de translation sur l'axe des Y. C'est le deuxième, c'est qu'il bouge verticalement de haut en bas. Le troisième, c'est un mouvement de translation sur l'axe des Z. C'est qu'il bouge diagonalement, donc il bouge oblique. Ouais. Le quatrième, c'est des mouvements de rotation, comme le 5 et le 6e. Le quatrième, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe des X. C'est que horizontalement, il bouge en rotation. Le 5e, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe des Y. Comme le 4e, lui, par exemple, il bouge verticalement, toujours en rotation autour. Le dernier, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe des Z. Donc, il bouge encore en diagonale, mais là, il rotationne autour verticalement. Obliquement, pardonnez-moi. La dernière section, la fonction de guidage. La fonction de guidage est assurée par un organe de guidage qui oblige une pièce à n'effectuer que certains types de mouvements. Il existe 3 types de mouvements, comme le premier qui est le guidage en rotation, est utilisé dans de nombreux objets techniques, comme les boutons de réglage de volume de chaîne stéréo, les bases pivotantes des lampes de bureau, les volants ou les guidons. Comme exemple, une roue de vélo qui est fait un guidage en rotation lorsqu'il tourne par rapport à ce qu'il tient. Le deuxième, c'est un guidage en translation, est utilisé dans de nombreux objets comme les fenêtres coulissantes ou à guillotine, les perceuses à colonne ou tout autre objet qui comporte des rainures guidant le mouvement de translation d'une pièce. Par exemple, un X-Acto que lorsque tu l'ouvres ou le refermes, il bouge
euh, en translation. Ou comme quand tu pèses sur un bouton qui fait on-off, ben c'est de même un guidage en translation. Le dernier, un guidage hélicoïdal, assure une combinaison de mouvements de rotation et de translation. Donc, c'est les deux mélangés ensemble. Comme lorsque tu dévisses un bouchon ou d'une bouteille. Voilà, c'est tout pour la section 2.1 à 2.3, l'ingénierie mécanique.